Est-ce que vous aussi, il vous est arrivé de tomber dans ce piège insidieux du découragement? Ce découragement, il nous paraît être un adversaire redoutable qui nous apparaît lorsque tous nos efforts sont vains. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous donne des clés applicables pour vaincre cet adversaire. Il faut savoir que le découragement, c'est une émotion complexe, un mélange de différents sentiments et émotions que nous vivons lorsque nous nous sentons complètement impuissants face à un objectif, à des défis ou à la vie en général. Ce découragement, il nous amène à ressentir une baisse d'énergie, à une démotivation et une perte de sens totale justement par rapport à nos aspirations les plus importantes. Il existe 3 grands déclencheurs qui nous emmènent à ressentir et à vivre du découragement. Le premier de ces déclencheurs, c'est les échecs répétés. Lorsque je vais vivre des échecs réguliers, je vais avoir tendance à ressentir des effets de doute. Un doute qui va faire que, avec répétition, je vais développer une forme de stress, vous allez le comprendre, qui va m'emmener vers ce découragement. Ça, c'est le premier déclencheur. Le deuxième, qui est induit notamment par les réseaux sociaux, c'est notre comparaison sociale. Le fait de me comparer sans cesse avec d'autres réussites que la mienne va faire en sorte que je vais développer cette forme d'émotion complexe qu'est le découragement. Je vais me décourager parce que je vais observer en dehors de moi-même ce qui ne m'appartient pas et qui ne fait pas partie de mon chemin. Et qui vont faire que parfois je vais ressentir de la jalousie ou de l'envie. Troisième déclencheur essentiel du découragement, c'est la perception du manque de résultats. Lorsque je vais m'imaginer que soit je ne vais pas assez vite, ou lorsque les signes que j'attendais ne viennent pas. Ce découragement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est donc induit par un fonctionnement cérébral très arrière dans notre cerveau. Lorsque je suis dans ces déclencheurs de stress, je vais générer un état arrière dans le cerveau qui va soit induire de la combativité, soit de l'anxiété, soit du découragement. Et ce découragement, il est induit par le fait que notre cerveau, à ce moment-là, s'imagine, en tout cas perçoit, qu'il n'y a plus aucune ressource possible par rapport à ce qui m'arrive, par rapport à tous les défis, par rapport à mon objectif, par rapport à mes échecs. Mon cerveau va se dire, ok, j'ai plus de ressources, j'ai tout essayé, donc je m'inhibe. Le découragement, c'est une forme d'inhibition inconsciente de la part de notre système arrière, de notre système de survie, pour nous empêcher de souffrir ou pour nous empêcher de faire des erreurs. Étant une forme de stress, le découragement va évidemment avoir des effets délétères sur notre corps, sur notre santé mentale et sur notre santé émotionnelle. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous partage 3 applications concrètes pour éviter d'être dans cette forme profonde de découragement. Première application concrète, rester concentré sur l'être et pas sur l'avoir. Lorsque je me rappelle sans cesse à mes valeurs, à mes réussites, à mes besoins, et à ce que je suis réellement par rapport à ce que j'affronte, dans ce cas-là, mon cerveau va développer de nouvelles ressources liées à mon état d'être et non pas à ce que je possède ou à ce que je n'ai pas. Deuxième application concrète, la visualisation. Notre cerveau ne fait aucune différence entre le réel et l'imaginaire. Sans cesse, vous devez avoir un rapport à votre imaginaire complètement positif. Dès l'instant où vous vous sentez découragé, prenez le temps dans ce découragement de visualiser vos objectifs, ce que vous êtes et vos actions de manière positive. Fermez les yeux et centrez toute votre attention intérieure sur les résultats que vous souhaitez obtenir. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, votre cerveau va commencer à changer de posture, à passer plus à l'avant et à développer des ressources qui sont la créativité, l'innovation, la tempérance, la confiance en soi. Rien qu'avec le fait de fermer les yeux et de se projeter de manière positive vers un idéal. Et troisième application concrète, restez adaptable. Soyez au clair sur le fait que de toute façon, toutes les choses sont en mouvement et toutes les choses ne sont pas fixes. Restez adaptable, ce qui veut dire que sans cesse, remettez en question vos actions, remettez en question vos croyances et surtout, entourez-vous d'un soutien social adapté. Entourez-vous de personnes qui vous aident et qui vous motivent dans ces moments de doute, de difficulté et parfois de souffrance. Le découragement, c'est un visiteur indésirable. Et pour autant, c'est vous qui avez les clés pour l'empêcher de rentrer pleinement dans votre état de conscience. Donc rappelez-vous qu'au fond de vous, il y a toutes les forces, toutes les ressources, toutes les compétences nécessaires pour rebondir, faire face à l'adversité et continuer d'avancer sur votre propre chemin.